Dans l'émission Parole de femmes, nous parlons des relations, comment avoir de meilleures relations, des bonnes relations. Et nous parlons aujourd'hui avec Aurélie. Tu vas bien, Aurélie? Oui, très bien, Annabelle, toujours bien. Oui. Oui. Nous sommes en bonne relation, ça va? Très bonne relation, de qualité. Oh, super. Aujourd'hui, on va parler de l'entourage et je trouve que tu es quand même bien entourée aujourd'hui. T'en penses quoi? J'ai rien à dire, oui, très. On parle d'un entourage de qualité et je trouve que... Je me sens concernée. Toi aussi, t'es bien entourée, Tchatchou. On va parler de l'entourage de qualité parce que les gens avec qui on va être, et pas juste être croisés à la boulangerie, hein, mais des gens vraiment avec qui on marche, ça va déterminer notre destination et la manière aussi dont on va se rendre dans cette destination. Est-ce qu'on va être complètement épuisé ou alors est-ce qu'on se retrouve tout seul à la fin? On verra que c'est peut-être pas l'idéal. Donc, toi, tu voulais parler de l'entourage de Jésus. Oui, ben dans le fond, c'est sur l'entourage en général. On peut prendre exemple en fait sur la vie de Jésus, ça c'est sûr, parce que on voit à maintes reprises dans la Bible que Jésus il marchait souvent avec ses disciples. Et faut pas qu'on oublie qu'il marchait avec 12 disciples, mais il y avait vraiment ces 3 disciples, on va dire, un peu plus intime, avec qui il marchait le plus souvent. Donc moi je trouve que c'est un très bon exemple, notre Sauveur est un très bon exemple parce que il nous donne l'exemple de quelqu'un qui était concerné pour les gens. Donc il y a des moments où on le retrouvait dans la foule. C'est totalement normal. Puis il y a des moments où on le retrouvait avec des personnes, c'était un peu plus restreint en fait. Et je pense que nous, c'est la même chose. Donc nous, au quotidien, on est vraiment appelés à marcher avec des personnes... il y a toujours l'aspect de la foule, il y a des connaissances, il y a des gens qu'on connaît comme ça et qui sont très bien. Puis il y a vraiment le cercle un peu plus intime qu'on va bâtir au fil du temps. Donc des fois ça prend un petit peu de temps, mais c'est un beau processus, je trouve. On apprend à se connaître. Ce sont des personnes qui nous voient tel qu'on est réellement. Je pense que c'est un aspect qui est très important, qui nous aime tel qu'on est, qui n'hésitent pas à nous corriger avec amour, mais qui sont là pour nous, qui nous voient peut-être dans les moments même les plus difficiles de nos vies. Au final. Réveil, sans maquillage, ouais, c'est ça. Sans make-up. Donc c'est vraiment ça. Ok, on n'est pas dans les mêmes dimensions, Aurélie. C'est vrai qu'il y a vraiment cette classification, puis je crois qu'on ne doit pas avoir peur dans le sens où on a l'impression, parce qu'on a parlé du rejet dans la première émission, quelquefois on rejette des gens. C'est pas qu'on rejette des gens, c'est juste que, à l'exemple de Jésus, on voit qu'on ne peut pas vivre et constamment marcher avec la foule en fait. Exactement. On a un contact avec, et quand on dit la foule, on parle pas forcément d'une foule de gens qui nous suivent en permanence. Si, très de gens. Moi, je dois fermer ma porte très rapidement quand je rentre chez moi. Hein. Mais on parle de toutes ces personnes, comme tu l'as dit, ces connaissances, ces gens qui croisent notre chemin rapidement. Ça peut être aussi des collègues, des gens, on est très polis, très courtois, ça se passe bien, mais on raconte pas notre vie. Puis je crois que quelquefois, dans l'entourage, on fait cette erreur de vouloir être intime avec trop de gens. Oh, tout à fait. Moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu dans le passé aussi. Des fois, on fait vraiment cette erreur-là d'ouvrir notre vie trop rapidement. Mais il ne faut pas oublier, moi je dis souvent c'est comme une maison. Ok, donc dans la maison, tu as les personnes qui sont à la porte d'entrée, donc sur le patio ou quoi que ce soit. Tu as le salon et tu as la chambre. Mais c'est pas tout le monde qui rentre dans ta chambre. Même les gens que tu aimes bien, souvent ils vont pas nécessairement rentrer dans ta chambre. Donc il y a vraiment c'est des degrés d'intimité. Et c'est sûr que ça demande beaucoup de sagesse, ça demande du discernement, mais ça demande surtout beaucoup de sagesse, d'être en mesure d'établir des bonnes limites, mais des limites saines, pas des barrières, mais vraiment des bonnes limites, et de réévaluer en fait ces relations, c'est très important. Donc c'est pas parce que quelqu'un se présente que tout de suite je vais ouvrir grand la porte. Non,
c'est sûr qu'on veut rejeter personne, mais ça demande vraiment de la sagesse et aussi de demander le conseil de Dieu aussi, parce que le Seigneur, c'est lui qui amène aussi certaines personnes sur notre route. Donc, en général, quand c'est une connexion divine, c'est sûr, ça va être fluide, tout ce que tu veux, mais même là, ça peut demander du temps pour apprendre à se connaître, etc. Tu sais, vraiment observer la personne, comment elle est, son environnement, etc. Donc, c'est vraiment très important. Et tu parles de connexion divine, et ça, c'est vraiment le chose qu'il y a de beau dans un entourage que Dieu construit lui-même, parce que, et tu vois, on a parlé des blessures et tout qu'on peut avoir, chercher des personnes qui vont nous aimer, qu'on va aimer, etc. Puis quelquefois, ça peut être genre juste fatigant et même décevant au fil du temps. Mais lorsqu'on dit à Dieu, bah, écoute, je te remets même ça. Mes amis, choisis-les-moi. Écoute, montre-moi qui peuvent être mes amis. On va faire vraiment des rencontres extraordinaires, des rencontres divines, des gens, on n'aurait peut-être pas pensé aller les voir. Et puis, on voit dans la Bible, il y a David et Jonathan, super connexion divine. Il y a Ruth et Boaz, à vous tous célibataires, romantiques, Ruth et Boaz. C'est tellement beau. J'aime trop l'histoire de Ruth et Boaz. Et là, ils glanaient dans les champs. Et il se trouvait par hasard que le champ était à Boaz. Ah ben, par hasard. C'est vraiment divinement orchestré. Ah ben oui, tu vois. Et plutôt que de chercher là aussi une femme, un mari, on va glaner dans le champ qui par hasard appartient. Donc la fille, la morale de cette histoire, aller glaner chez Boaz. Voilà. Y aurait-il des champs dans les environs? Et puis nous avons, puisque j'ai eu des réclamations, nous avons aussi Aurélie et Anne. Connexion divine. Connexion divine. Inséparable marcheuse. Mais c'est vrai, mais pour parler de connexion divine, nous, quand on est venu ici au Canada, Aurélie, je suis navrée, je ne vais pas parler de toi. Je vois ça. Je te vois la vedette. Bah attends, toi et Anne. C'est que Anne, pas la seule. Anne et Jonathan, Jérémy, je sais même plus comment ils se sont connus. Connexion. C'est un petit peu flou pour moi tout ça, mais il y a vraiment une connexion. Et Anne et Jonathan nous ont beaucoup aidés dans les démarches pour venir ici. Moi, on s'était jamais rencontrés, on s'était jamais vus, etc. Et puis au fil du temps, parce que la connexion était divine, il y avait une approbation de Dieu, il y avait quelque chose de plus que ces démarches administratives. Aujourd'hui, on se retrouve, on fait des émissions ensemble, on fait plusieurs émissions ensemble, on habite à côté et tout ça, bref. Et puis pareil pour Mathilde. Là, c'était ton mari qui avait contacté le site Enseigne-moi à l'époque. C'était un des premiers à nous contacter de l'extérieur. Et quelques années après, on vient au Canada. On va dans l'église du pasteur Joel Spinks et de Mathilde. Et là, voilà, maintenant, l'histoire le dit d'elle-même, la suite. Et ça, c'est vraiment des connexions divines, parce que j'aurais jamais pu rencontrer Mathilde, je sais pas trop où, à Paris, il y a 10 ans. Non, ça s'est pas croisé. Ce qui est phénoménal aussi, c'est qu'on se dit que Dieu voit tellement loin dans nos vies. Parce qu'il fait des connexions, puis tu en vois pas, entre guillemets, l'utilité tout de suite, mais peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans après, Dieu va se servir de cette connexion-là pour bénir, pour développer quelque chose. Et avec l'âge que j'ai maintenant, je commence à voir comment Dieu a orchestré des choses déjà depuis 20 ans, 30 ans. Et je me dis, waouh, Seigneur, tu pensais si loin. Et je suis émerveillée. Et je me dis, ça m'enseigne aussi par rapport à l'avenir. Il y a des connexions qui, pour l'instant, ont l'air anodines, mais dont Dieu va faire fleurir beaucoup de fruits. Et je suis émerveillée, mais en tout cas, avec mon âge, j'ai ce privilège d'avoir du recul. Mais on parle de connexion divine, et divin est un mot très important dans l'équation. Parce que souvent, il y a des gens qui vont travailler, qui forcent, et même qui vont manipuler pour entrer en contact avec des gens. Et ça, c'est pas divin. Et ces choses-là, si t'as manipulé ou t'as forcé les choses pour entrer dans la vie de quelqu'un, eh ben il y a quelque chose de pas divin dans ça, et qui fait en sorte que cette relation-là peut s'éteindre aussi vite qu'elle est apparue, parce que c'est pas Dieu qui l'a créé. Mais quand Dieu, des fois tu te retrouves dans des endroits, quand tu confies tes relations à Dieu, tu peux te retrouver en présence de gens que t'aurais jamais pensé
être rencontrés. Et puis vraiment, c'est ça, c'est que Dieu connaît de quoi on est fait, c'est lui qui nous a créés. Et il sait aussi, je veux dire, il y a une espèce de chimie qui se trouve, certaines qu'on a avec certaines personnes qu'on n'aura pas avec d'autres. Tu sais, comme nous, on s'est rencontrés, on est devenus des amis comme ça. Je suis sortie de la voiture, j'avais jamais vu Mathilde, je débarquais dans un pays où j'étais jamais allée. Elle me dit « Oh, bienvenue !» Elle m'a fait un gros câlin. C'est bon, on est des amis, c'est bon. J'ai toujours m'en rappelé. Et puis, c'est parti de là, J'avais les cheveux gras, je t'ai pas maquillée. Je venais de dormir 1 heure dans la voiture, je devais avoir un peu de bave. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois, pourtant, elle m'a accueillie comme ça, à bras ouverts. C'est beau. L'amour inconditionnel, c'est pas bon, ça. Et même toi, Aurélie, d'ailleurs, pendant qu'on en parle, je me souviens comment les choses se sont faites, parce que c'est pas toi qui nous a contactés un jour. Bah là, moi, j'ai des choses intéressantes à dire. Invitez-moi, parole de femme. Faites de la place. Libère le fauteuil. J'arrive. C'est que je suis tombée sur un de tes articles, ton blog de Lily, et j'ai lu un article, je me suis dit, c'est bien ce qu'elle écrit, cette fille. J'ai lu plusieurs articles, on t'a contacté, on a commencé à mettre des textes de toi sur Enseigne-moi. Après, tu sais, je continuais de suivre tes choses et tout, sur Internet, ton blog, Facebook, machin. Et à un moment donné, bah tiens, ce serait bien de l'inviter à Parole de Femme, mais c'est pas quelque chose que t'as initié, t'as forcé, ça arrivé, oui, en tout cas. C'est Dieu qui l'a fait. Voilà, c'est Dieu qui l'a fait. Et puis, bon, je dis pas que tu priais pour ça, mais je dis que quelquefois, il y a des gens qui peuvent vraiment se donner du mal pour des promotions au travail, pour des promotions même ministérielles, qui veulent même venir faire des émissions ici à MCI TV et qui forcent la porte. Mais quand c'est Dieu qui le fait, il y a une paix, il y a une approbation qui dit oui, ça soit là. Dieu met du temps et des circonstances. Quand c'est lui qui le fait, ça coule de source. Exactement, vraiment. Puis c'est vraiment important. Moi, je me rappelle, il y a quelques années de cela, avant, j'avais vraiment une insatisfaction au niveau, justement, de mes relations. Donc, je trouvais que je faisais plus... en fait, j'étais plus en relation avec les gens par défaut, comme j'aime dire. Donc, c'est par défaut, c'est juste que, bon, on s'est rencontrés, et puis après, allez, on se parle, etc. Mais ça a tellement causé une insatisfaction, puis des blessures, des fois des drames inutiles, qu'à un moment donné, j'ai vraiment dû m'arrêter et dire, Seigneur, j'en ai marre, je veux vraiment, je veux des vraies relations dans ma vie. Donc ça prend vraiment aussi que la personne, elle veuille et qu'elle prenne cette décision-là de dire, comme Annabelle, tu disais au début, Seigneur, prends le contrôle et toi, amène les relations dans ma vie, parce que c'est vraiment Dieu qui va le faire. Et quand, je me rappelle, j'avais abandonné ça à Dieu, même pas quelques mois après, j'ai commencé à voir des gens venir vers moi qui, aujourd'hui, je peux dire, waouh, c'était vraiment des connexions appointées de Dieu. Et les connexions divines, c'est toujours pour un but spécifique. Il faut toujours vraiment le rappeler. Donc, comme disait Anne tantôt, peut-être que là, maintenant, on ne le voit pas, mais Dieu, il sait où est-ce qu'il nous amène avec ça. Il sait pourquoi il met ces personnes-là dans notre vie, dans telle saison de nos vies. Donc, c'est important aussi d'être ouvert. Et même nous aussi, d'être attentifs à la voix de Dieu, parce que de la même façon que certaines personnes viennent vers nous, des fois, Dieu va nous mettre à cœur d'aller vers certaines personnes. Et il y a quelque chose qui va se créer, mais c'est vraiment Dieu qui nous le met à cœur. C'est vraiment divin. C'est pas orchestré, ça part pas de nous-mêmes, de notre chair ou quoi que ce soit. Bon, après, ça veut pas dire qu'on doit attendre le goût de Dieu pour aller dire bonjour à quelqu'un, mais là on parle vraiment comme d'une alliance là. Ouais. Ah, Dieu m'a pas parlé, je te dirais pas bonjour. C'est pas sur ma liste. Vraiment. Pas sur ma liste de courtoisie. Non, mais faut le préciser parce que bon, il y a peut-être des gens que ça pourra arranger de fonctionner comme ça, mais c'est vraiment les relations, les connexions. Et tu dis qu'à un moment donné, toi, tu étais insatisfaite et que quelques mois après, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Mais j'imagine que du coup, il y a eu quelques mois de battement aussi, où tu as peut-être vécu un peu de solitude. Oui, en fait, c'était... mais en fait, j'étais tellement fatiguée de l'avant que
ça me dérangeait pas de vivre cette petite solitude. Parce que je savais que c'était temporaire. Et quand j'ai fait cette prière au Seigneur, c'est sûr, ça venait vraiment de mon cœur. J'avais même pleuré tellement j'avais des frustrations. Mais j'avais vraiment la foi que Dieu est capable d'emmener ces personnes-là dans ma vie. Et donc, pendant quelques mois, écoute, s'il fallait que je sorte pas, je fasse d'autres activités toute seule, je l'ai fait. Et à un moment donné, ça s'est fait vraiment tout seul. Les gens commençaient à venir, à me contacter ou quoi que ce soit. Donc, ça a vraiment été... ça n'a pas été quelque chose de très dur, mais quelque chose que Dieu m'a rappelé, c'est que souvent, on veut faire la place pour quelque chose de neuf dans nos vies. On veut recevoir des nouvelles personnes, on veut recevoir de la nouveauté, mais il faut apprendre aussi à laisser ce qui est ancien. Donc, pour recevoir le neuf, il faut apprendre à lâcher prise et accepter que nos choix ne sont pas nécessairement les meilleurs. Donc, le choix de Dieu est meilleur pour nous-mêmes que nos propres choix. Et il est plus concerné que nous, qu'on ait des bonnes relations. Dieu est plus concerné que nous-mêmes. Donc, c'est vraiment important de le spécifier. C'est bien de spécifier aussi, on parle des amitiés, et qu'on n'est pas obligé d'avoir 12 milliards d'amis et d'être amis avec tout le monde. Même on peut avoir des gens qu'on qualifie de... T'es pas si populaire, là-dessus. Mais non. OK, on parle pas des réseaux sociaux, là. On parle des relations interpersonnelles, en chair et en os. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils doivent être amis avec tout le monde qu'ils connaissent. Vraiment. Et moi, je considère dans ma vie, j'ai des connaissances, j'ai des amis, puis j'ai des... après, il y a l'autre degré d'amitié aussi. Parce que des très, très, très bonnes amitiés, il faut en avoir très peu. Parce que si on veut que ça soit réel, on peut pas avoir... C'est parce que c'est de l'énergie à entretenir ces choses-là. Je suis fatigante. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais... Non, tu mets pas... en fait, tu mets pas toute ton énergie à une seule place, donc tu es un peu des fois aussi dispersé, c'est ça? Oui, et aussi ce que tu disais, c'est que tu veux pas ouvrir ton cœur à toute la planète. Tu ouvres ton cœur à seulement, tu sais, 1, 2, 3 personnes. Moi, je dirais maximum, selon moi. Puis après, tu peux avoir des amis avec qui, c'est doux, c'est léger, c'est agréable. Mais c'est ça, c'est peut-être des fois s'enlever un joug de parce que je te connais, il faut que je sois super intense avec toi. Il faut que je sois mais il y en a, on dirait qu'ils pensent qu'il faut qu'ils soient intenses avec tout le monde. Et ça peut devenir étouffant. Et une vraie relation saine, c'est pas étouffant. Exactement. Voilà. Donc il y a le balcon, il y a le salon et il y a la chambre. C'est pas carrément. Toi, c'est sur le balcon. Il y a du monde sur le balcon. Les spectateurs des fois, et puis c'est comme ça. Et il faut accepter aussi d'avoir cette place dans la vie de certaines personnes. Nous aussi, il y a des gens, on fait partie de leur entourage proche, mais il y a des gens, on fait partie de la foule dans leur vie. Et puis d'accepter que de faire partie de la foule, c'est pas péjoratif. C'est juste qu'on peut pas non plus être intime avec tout le monde. Parce que quelque part, on veut pas que tout le monde soit intime avec nous, mais on aimerait être intime avec tout le monde. Mais dans les deux sens, ça marche parce que déjà, comme tu disais, Mathilde, au niveau de l'investissement, c'est qu'au niveau du temps, c'est bon, ça va être limité. Quelqu'un vraiment avec qui tu veux passer du temps, tu peux pas. Si t'en as 15 000, ça va être compliqué. T'as un mariage, t'as des enfants, t'as d'autres choses aussi. Donc faut choisir. Faut laisser Dieu choisir. Et puis je crois qu'il y a des moments aussi où Dieu met en lumière certaines personnes. C'est important en ce moment. Cette relation-là en ce moment est importante. Faut que cette relation-là, que tu investisses, que tu valorises cette relation pour X raisons. Et ça peut être en amitié, mais ça peut être aussi ministériel, ça peut être familial, ça peut être au niveau du couple. Et d'être sensible à toutes ces saisons et aux besoins que le Saint-Esprit connaît et que nous on connaît pas forcément. Ou même ça peut être la manière dont il répond aussi à nos propres besoins. Puis il y a des saisons aussi où les gens s'en vont tout simplement de notre vie. Et dans ces cas-là, on peut avoir le réflexe de retenir les gens, de retenir Lot. Mais Lot, faut le laisser partir, non? Exactement. Totalement. Je pense qu'il y a des amis vraiment de saison. Il y a vraiment des personnes qui sont de passage dans la vie et qu'on doit être OK avec ça. Et c'est un tort, dans plusieurs cas, d'empêcher les gens de partir. Parce que Dieu est vraiment un chef d'orchestre. Dieu, il sait, il connaît le futur, il sait de quoi la vie est faite, comment les choses doivent être faites, en fait. Et
pour moi, quand on se confie à Dieu, il faut vraiment être sensible aux saisons de la vie. Et dans chaque saison, il y a des personnes avec qui tu seras très proche et des personnes avec qui tu seras plus loin. Et il faut savoir valoriser ces saisons-là, valoriser le temps que Dieu nous donne avec ces personnes-là et ne pas chercher à se les accaparer. Parce que la vie, c'est comme ça suit un cours. Et ce cours, il est divin. Et il faut le laisser faire. Bon, vraiment, quand c'est Dieu, ce ne sera pas des problèmes, des guerres, des trucs futiles. Quand c'est Dieu, les choses seront vraiment bien faites, les choses seront toujours simples. Et il faut apprendre à valoriser ces choses-là. Et parfois même, c'est pas parce qu'on peut arriver à des désaccords avec des personnes que ce ne sont pas des connexions divines. Tout à fait. Parfois, il y a des points sur lesquels vous ne serez pas OK, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un que tu écartes de ton chemin. C'est toujours, Seigneur, quel est le but de cette personne dans ma vie? Est-ce qu'elle vient pour me former? Est-ce qu'il y a une partie de moi que tu veux travailler avec cette personne? Mais il n'y a rien qui est juste futile, sauf les choses qu'on est nous-mêmes allés chercher, sauf les choses que nous-mêmes on a creusé pour avoir. Et ça, c'est vraiment important de discerner ces choses-là. T'as quitté des lots, t'ont quitté, Aurélie? Oui, ça c'est sûr, là. Mais je pense que c'est... En effet, comme disait Aurélie, il y a eu des saisons où il y a des gens qui devaient partir. Et pour certaines personnes, pour moi, c'était difficile. Et au début, j'essaie de retenir. Mais quand tu essaies de retenir, c'est comme, justement, tu disais Lot et Abraham, c'était plus fluide comme avant. Tu vois, c'était plus fluide. Il y avait même plus cette complicité-là parce que c'était forcé. Mais j'ai vraiment appris avec le Seigneur, quand c'est le temps de partir, puis toi-même, tu vas le sentir. C'est le temps de relâcher la personne, même si des fois, ça fait un petit peu mal. Et des fois, ça va pas te faire mal du tout parce que ça va être carrément naturel. OK, mais dans certains cas, ça peut faire un petit peu mal, mais c'est vraiment de relâcher les personnes. Et je sais que sur mon blog, justement, j'en avais parlé, il y a aussi des personnes qui ne partent pas nécessairement, comme tu disais Aurélie, mais que la place peut-être dans notre vie n'est plus la même. Ouais, ça arrive. Tu vois, donc oui, ça arrive. Par exemple, moi, j'avais une amie qui était dans sa préparation au mariage, elle allait se marier, justement, et au début, parce que c'était une personne avec qui je passais tout mon temps. Donc vraiment parce que vous étiez célibataires toutes les deux. Oui, c'est ça. Oui. Et bon, elle avait son copain à l'époque, mais bon, on avait du temps en fait. Ouais. On avait du temps, on se réunissait tout le temps, on allait manger, on allait faire des affaires. Mais à un moment donné, je me suis sentie délaissée parce que la préparation au mariage, c'était beaucoup de travail. Elle n'avait pas autant de temps pour moi, etc. Et c'est sûr, moi, je lui ai verbalisé comment je me sentais. Et elle a été très compréhensive, etc. Mais elle m'a fait aussi comprendre que, regarde, elle est dans une nouvelle saison aussi, donc elle a peut-être pas le même temps et tout. Mais Dieu aussi m'a fait comprendre que c'est important que j'apprenne à développer plusieurs relations aussi. Parce que des fois, il y a tellement des relations, oui, c'est beau, c'est fusionnel et tout, mais ça ne veut pas dire que tu dois négliger les autres relations qui sont dans ta vie. Ouais, sinon, tu parles des relations exclusives. Voilà, il ne faut pas que ce soit... Parce que sinon, regarde, si la personne, elle s'en va, et puis là, tu te retrouves, je suis toute seule. Ouais. Donc et ça a été tellement beau parce que dans cette période-là, Dieu m'a montré qu'il y avait même des gens que peut-être je négligeais, mais qui étaient là et qui étaient avec qui je pouvais justement bâtir des bonnes relations. Donc je ne devais pas être nécessairement focalisée sur une seule personne. Mais aujourd'hui, cette personne-là, écoute, elle est mariée et elle a peut-être pas le même temps, mais on est encore des amis, on est encore proches et on est encore... c'est une connexion divine. Tu vois, c'était juste que dans cette période-là... Il a fallu s'ajuster. Voilà, beaucoup d'ajustements. Mais tu vois, c'est... T'as accepté l'ajustement et je crois qu'il y a beaucoup de relations qui, ajustement à cause d'une saison de mariage ou autre, un déménagement, un changement de direction, ne réussissent pas, ça s'arrête parce que non, ça devient compliqué, je me sens pas bien dans cette relation, clac, on arrête. C'est juste qu'en fait, la relation peut prendre une autre forme et ne pas savoir gérer. Ouais, voilà, parce qu'on se dit non, c'est cette relation comme ça que moi je voulais. Et au final, écoute, si maintenant t'es mariée, moi je suis encore célibataire, ça m'intéresse pas, on pourra plus rien faire ensemble. En fait, c'est pas ça que Dieu nous dit dans ces changements de saison avec notre entourage. C'est aussi de savoir reconnaître, d'où l'importance de reconnaître nos connexions divines. C'est qu'à travers les différentes saisons, les désaccords,
les changements, les déménagements aussi, c'est des choses qui vont rester, qui vont perdurer, et ça va nous donner une vraie motivation pour aussi défendre ces connexions. Parce que oui, il y a des gens qui partent et qui rentrent dans notre vie et ça vaut pas la peine, entre guillemets, de tous les retenir, de vouloir gagner tout le monde. Mais il y a des gens, quand on sait vraiment, c'est Dieu qui les a placés à nos côtés, le diable aussi peut vouloir diviser. Il vient diviser. Et quand on n'est pas alerte sur ça, on va dire, ok, c'est peut-être une nouvelle saison, il faut peut-être le laisser partir. Non, c'est juste un plan de division parce qu'il va te manquer quelque chose. C'est une personne que j'avais mis à tes côtés, et d'être vigilant à ça, que ce que Dieu a uni, et que ce soit pas seulement dans le mariage, mais dans toutes nos relations que Dieu a établies, que personne ne puisse venir le diviser parce que je ne suis pas assez souple ou pas assez malléable, ou parce que j'ai une vision très rigide de ce que doit être une relation finalement. Ou parce que je suis égoïste aussi, tout simplement. Mais je dirais que dans certains cas aussi, ou, par exemple, on va dire que la relation, ça s'est mal terminé parce que justement, je n'étais pas malléable. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Il y a une relation particulière, donc j'étais pas malléable. Et pour la raison pour laquelle ça s'est terminé, c'était vraiment les émotions. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que, c'est vraiment d'aller dans la présence de Dieu. Et Dieu est capable de le faire concourir à ton bien. Il est capable de te restaurer. Et vraiment, c'est à toi de reconnaître, OK, Seigneur, là, c'était pas une connexion divine, c'était pas que, mais c'est moi qui ai mal géré la chose, justement. Donc, toujours se rappeler qu'il n'y a pas de condamnation, mais vraiment d'amener ça au Seigneur, en fait. Et d'accepter le pardon, et d'accepter que, Dieu est capable de restaurer aussi la relation et de le faire concourir à ton bien. C'est vraiment bien que tu en parles. Oui. Non, mais c'est vrai parce que des fois, on peut ne pas se voir fautif, ou on peut se dire, c'est la personne qui m'a abandonné. Mais si j'ai mal géré la séparation ou la saison dans laquelle j'étais, eh bien, je pense que c'est bien vraiment tout remettre. Toutes les facettes de nos relations à Dieu, et ça va tellement simplifier notre vie. Vraiment, je l'expérimente toujours. Je veux dire, depuis que je suis au Seigneur, ça va faire 20 ans. Je veux dire, j'en ai connu plein d'amitiés, même les avant, après. Dieu a suggéré, quand je suis venue au Seigneur, Dieu a fait le tri. Tout s'est fait naturellement, toutes sortes de saisons. Et puis, vraiment, quand on met Dieu au cœur de nos relations, c'est vraiment la solution c'est la clé pour la réussite de toutes nos relations. On voit Jésus a prié pour le choix. Enfin, il priait, et quand il a fini de prier, il a choisi ses disciples. C'était pas, tiens, je passe par là, tiens, t'as l'air sympa, toi, là-bas, avec ton filet. Tiens, on va essayer. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, si ça va bien se passer. Non, vraiment, c'était un choix dans la prière. Et comme tu dis, des amis par défaut, en fait, je pense que c'est une erreur qu'on peut faire. On prend tout ce que la vie nous donne, mais... Il y a beaucoup d'espace, là. Et c'est comme une maison. Si on veut la meubler comme à notre goût et que ça ressemble à quelque chose, on n'est pas obligé de prendre tout ce qui nous tombe sous la main, tout ce qu'on trouve sur le bord des routes, etc. On a le droit de choisir, et c'est pas un tri de rejet, de manque d'amour. C'est vraiment choisir un entourage de qualité. Et choisir, c'est même pas le bon mot, c'est laisser le Seigneur mettre les gens autour de nous. Et on va avoir des personnes extraordinaires autour de nous, mais on aura peut-être aussi des personnes qu'on trouvera un peu moins extraordinaires au début, parce que c'est à nous de les aimer, c'est à nous d'investir en eux, ça va être à nous de faire ce travail-là de... Et de faire ressortir le meilleur tout à fait. Et c'est des personnes aussi qu'on doit accepter dans notre entourage. Jésus ne s'est pas entouré d'anges sur la terre. Il a pris des hommes totalement imparfaits, un petit peu impatients, voire traîtres. Et il a marché avec eux, il les a aimés, il les a enseignés, il s'est assis avec eux. Et je crois qu'on doit avoir ce même cœur dans l'entourage. C'est amène-moi des personnes, oui, qui vont être une source de bénédiction, mais aussi amène-moi des personnes pour qui je vais être une source de bénédiction. Alors, je suis contente d'être dans votre vie, les filles. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.